Donc, après avoir mis en exergue quelques notions de base pour maintenant se lancer dans la partie pratique, il s'agit de trois tâches, comme on a déjà dit. Première tâche, de justement trouver quelques éléments pour chaque critère. Est-ce que c'est réussi ou c'est pas réussi? Est-ce que c'est partiellement réussi? Et du coup, trouver quelques justificatifs dans la copie de ce candidat. Mais la question que se pose maintenant, quels aspects l'engager? Faut-il observer dans la copie, évidemment, pour évaluer une production écrite spécifiquement à niveau A2? Donc, ici, il s'agit de trois catégories entièrement réussies. Est-ce que ces éléments-là, dans chaque critère, entièrement réussi ou partiellement réussi ou non réussi? Donc, pour lancer un coup d'œil sur la lecture de tableaux d'observation fournis dans cette activité-là, on a déjà dit qu'il s'agit de critères ici pour chaque compétence pragmatique et sociolinguistique, sociolinguistique, socioculturelle et linguistique aussi. Il s'agit de critères pour justifier votre commentaire par des éléments observables dans la copie fournie de ce candidat-là. Et à vous de décider et dire, est-ce que ces éléments-là à respecter, pleinement respecté et réussi? Et pourquoi? Petit commentaire. Ou peut-être ces éléments à respecter, partiellement réussi ou non respecté et du coup non réussi. Donc maintenant, on va préciser pour chaque critère dérivé de chaque compétence une catégorie de trois. Pour les domaines, il y a le domaine pragmatique et du coup, il y en a des critères à mesurer, comme par exemple le respect des consignes, à savoir réponse éclair à la tâche. Est-ce que le candidat a bien répondu à la tâche proposée? Deuxième critère concernant la pertinence de fonctions langagières, c'est-à-dire les actes et paroles, est-ce que c'est bien adapté au contexte? Troisièmement, concernant la maîtrise des discours, est-ce que c'est bien organisé et logique ou non? Pour domaine sociolinguistique et socioculturel, on parle de quoi ici? On parle en fait de rituel, de politesse, c'est-à-dire formule d'ouverture et clôture, comme bonjour, comme à bientôt, prise de congé, etc. Aussi, on cherche quoi dans cette compétence? Le critère concernant un registre de langue bien respecté. Est-ce que c'est déjà adapté niveau de langue approprié, bien utilisé dans le contexte approprié? Et finalement, code de présentation, à savoir la mise en forme correcte, la mise en forme de page, bon, cotisation, etc. pour l'enchaînement. Et pour aussi domaine linguistique, on parle ici de quelques critères pertinents concernant morphologie, accord, conjugaison, etc. Et syntaxe, c'est-à-dire la structure de phrases. On parle ici de phrases simples, pas complexes. Et pour le lexique et vocabulaire, on parle de l'étendue de lexique. Est-ce que c'est toujours un bon choix, pertinent? Et orthographe, on parle des erreurs dépistées au niveau lexical ou grammatical. Donc, quelques lettres, par exemple, ratées, parce que fais attention, on peut justement faire petite nuance entre faute grammaticale et aussi faute orthographique. Fais attention. Donc, pourquoi utiliser ce tableau-là? Pourquoi, avant de noter, avant d'évaluer, pourquoi utiliser ce tableau? En fait, à mon opinion, ce tableau sert à remédiation et aussi à la progression. Remédiation, c'est quoi? Remédier à quoi? Remédier aux lacunes.
Parce qu'en tant que formateur, professeur, vous cherchez des lacunes. Pourquoi? Pour noter? Non, c'est pas noter en tant que l'objectif soi-même, mais c'est pour remédier aux lacunes, pour aider l'apprenant à s'orienter, à se progresser en fait, pour corriger ses fautes. Aussi, ce tableau, en fait, permet un retour individualisé à l'élève parce que c'est personnalisé. Chaque élève va avoir un commentaire, orientation, recommandation, feedback, rétroaction, etc. Aussi, c'est la base. Parce que c'est la base pour l'évaluation formative et certificative. On a déjà parlé de la prise et aussi établir un verdict, c'est-à-dire c'est pas seulement noter, mais aussi pour former. Former, c'est-à-dire donner d'une orientation, donner un feedback, justement pour remédier aux erreurs dépistées dans chaque copie et du coup pour bien se progresser. Et finalement, ce tableau, je pense, encourage une réflexion constructive en spirale en fait. Et pour remplir ce tableau-là, je vous propose justement de trouver soi-même des pistes de réflexion et de trouver des exemples pertinents et justificatifs dans le copie fourni pour le respect des consignes. Est-ce que cet élève-là a bien respecté la consigne? Oui ou non, partiellement? Pour moi, oui, c'est déjà réussi. Pourquoi? Justification? Parce que il s'agit de message électronique, donc il a bien respecté la consigne et il parle durée de séjour déjà mentionné avec la description de l'environnement comme montagne, logement, achat. Donc pour moi, ce critère-là, c'était bien réussi. Deuxième critère concernant la pertinence des fonctions langagières. Est-ce que c'est bien respecté? Est-ce que c'est bien réussi? Pour moi, oui. Pour vous, je ne sais pas. Pour moi, comme justification, oui, l'apprenant déjà invité son ami et aussi propose des activités comme manger, visiter, acheter. Donc, c'est comme évidence. Troisièmement, concernant la maîtrise du discours, est-ce que le concernant respecter ce critère, pour moi, c'est partiellement réussi. Pourquoi? Parce que les idées globalement enchaînées, mais parfois il s'agit des idées maladroitement respectées, comme par exemple, l'utilisation, donc, après, finalement, c'est maladroitement utilisé, je pense. Et pour retiel politesse, c'est bien réussi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà trouvé quelques éléments observables comme bonjour, bientôt, bien à toi, prise, pise, etc. Et pour le geste du langue, c'est bien réussi parce que j'ai déjà remarqué l'utilisation de langage amical. Il s'agit de lettres amicales, informelles et adaptées à une correspondance entre proches, entre amis. Et pour code de présentation, pour moi, c'est déjà réussi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà remarqué quelques éléments observables tels que forme de message bien cohérente, présence d'un prénom, signature à la fin du message. Et pour morphologie, partiellement réussi. Pourquoi? Parce que, en fait, présent bien utilisé, mais il y a quand même des erreurs d'IPST, comme l'article, comme d'appareil. C'est pas article illidé, et aussi l'infinitif mal formé, comme par exemple, tu peux pas t'enfuir. Donc, c'est partiellement réussi. Pour la syntaxe, c'est partiellement aussi réussi parce que en fait, il a utilisé des phrases simples, mais compréhensibles en général. Et j'ai déjà trouvé certains enchaînements un peu fluides. Donc, ça fait comme obstacle de voir la fluidité du texte, en fait. Donc, c'est partiellement réussi, malgré le fait que les phrases simples, c'est bien utilisé, mais l'enchaînement un peu fluide. Le lexique, on parle ici le choix.
et aussi l'étendue. Le choix et l'étendue lexical. C'est réussi, ces vocables adaptés au contexte, comme épicerie, montagne, symbole, électronique. Donc, ces vocables dans un répertoire niveau A2. Pour orthographe, c'est partiellement réussi parce que j'ai déjà trouvé quelques vocables, manqué quelques lettres ou bien c'est erreurs concernant l'orthographe, orthographe simple, persistante comme t'enfuis, dans Paris, mais message reste compréhensible en général. En général, c'est compréhensible, mais il y a aussi petites erreurs concernant l'orthographe. Et fais attention parce que j'ai déjà dit, il s'agit de fautes orthographiques et fautes grammaticales. Et il y a aussi différence entre les deux. Concernant la notation, deuxième tâche. Une fois vous avez bien fini les éléments observables dans la copie, est-ce que c'est réussi, partiellement réussi ou pas réussi? Maintenant, à vous de noter. Noter sur les barèmes bien définis ici pour chaque critère. À vous de noter chaque critère. Pour moi, j'ai déjà noté, mais à vous de décider d'une manière objective pour chaque critère. La note, c'est quoi? Pour moi, peut-être, pour le respect des consignes, c'est note maximale. Pour pertinence de fonction langagière, c'est 3. Pour maîtrise du discours, c'est 2 jours et demi. Justification pour moi, c'est pour moi. Parce qu'en tant qu'examinateur correcteur, il faut avoir plus de commentaires pour justifier votre évaluation. Pour moi, pourquoi? Parce que en général, les informations pertinentes et l'enchaînement bien acceptable. La deuxième compétence, j'ai déjà noté pour rituel du politesse, note maximale, registre de langue, c'est 1,5, on a déjà dit pourquoi. Code de présentation, note maximale. Justification, registre amical, structure choréale, présente et cohérente. Donc, c'est justification. Concernant la compétence linguistique avec les sous-compétences, avec les critères concernés, c'est morphologie, c'est 1 sur 1,5, syntaxe, c'est une note, et lexique 2, orthographe, c'est 1. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dépisté, comme on a déjà vu tout à l'heure, erreur simple, mais bonne intention linguistique et vocabulaire bien adapté au contexte concerné. Pour la dernière tâche, avec le score final, c'est environ 16,5 sur 20. Et pour le verdict pédagogique, la production respecte globalement les critères concernant un niveau A2, mais point fort, on a déjà dit, respect de la tâche et aussi la politesse, c'est déjà utilisé avec des formules de politesse, et lexique aussi, c'est bien adapté au niveau. Mais point à améliorer comme recommandation pour orienter ce candidat, donc morphologie euh, à improuver, c'est-à-dire à améliorer, et la syntaxe, quelques maladresses déjà dépistées, et ça exige plus d'efforts pour atteindre les critères bien concernés. Et au final, l'apprenant est prêt pour valider ce niveau. Donc, c'est comme ma recommandation, accompagnée de quelques commentaires, justifications pour orienter ce candidat pour les niveaux suivants. J'espère que vous avez bien compris globalement séquence 4 avec la tâche fournie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite bien du roulement pour la suite. Au revoir.